Avec son bon travail, ma maman sait qu'elle, avec son management, il va conduire au sommet des sommets. Moi, la vie touristique, le pont de Viale, sans oublier les belles cascades de Mangue. Oh, il vient encore pour Amazo, qui a appelé, est venu pour travailler, qui a appelé, est venu pour manager. Le manager, c'est celui qui réunit toutes les compétences. Le manager, c'est celui qui organise, qui anime, qui motive, qui dirige. Le manager, c'est celui qui sait gérer. Hey! Quelqu'un qui a appelé est venu pour manager, pour le développement de la commune de Maé. Tu vois, construire avec une équipe dynamique. Docteur B vient pour le développement, pour la grande commune de Maé. L'efficience, ça veut dire. Merci, cher frère. Allô, merci à tous mes parents. Merci à la chefferie. Merci à la notabilité. Merci aux chefs de terre. Merci à nos ancêtres qui ont permis que ce moment arrive, qui ont permis que nous soyons réunis ici. Le candidat, pour ne pas dire le maire, docteur Guy Appelé, je suis votre enfant, on se connaît, vous savez que j'ai toujours conduit mes frères, mes parents vers ce qui est juste, vers ce qui est bon, vers ce qui est réaliste et ce qui est réalisable. Comme le maire ici, il est chargé, mais je vais vous dire par mon canal que le docteur Guy Appelé va réaliser, parce que vous connaissez ma ténacité, va réaliser ce qu'il va dire ici. Avec le docteur Guy Appelé, il vous l'a dit dans la pré-campagne, il a laissé ses études pour cause de maladie pendant 3 ans. Mais il a eu le courage. Aujourd'hui, il est dans le management. Ça va lui permettre de donner encore le courage d'abord à nos enfants de retourner à l'école. C'est ce qui est primordial. Pour que demain, un Guy Appelé quitte Vungwe, un maire vienne de Vungwe. C'est ce projet-là qu'il est venu nous dire. Il a des projets pour les femmes. Il a des projets pour les jeunes. Il a des projets pour nos parents. Moi, je n'ai jamais accepté de conduire mes parents vers un candidat qui ne dit pas la vérité. Ça, beaucoup peuvent le témoigner ici. Je suis réaliste. Quand je vais quelque part, j'obtiens un résultat. Et ce résultat-là, faites confiance à Dr Guy Appelé et vous l'aurez. Je vous remercie. C'est le candidat de toute la population des femmes. Voilà pourquoi nous avons le plaisir de souvent l'appeler Monsieur Côte d'Ivoire. Parce qu'il représente toutes les ethnies. Je vais vous dire que c'est l'un des rares candidats qui a un programme qui est essentiellement basé sur le travail. Parce que, je vais vous dire, si à la Côte d'Ivoire, les jeunes travaillaient, la guerre que nous avons connue
qui a chassé nos parents de ces villages n'allait pas arriver? Qui va laisser ses biens? Qui va laisser son travail, sa maison pour dire que je vais aller faire guerre? Les jeunes, qui va le faire? Il n'y en a pas. C'est pour ça que le docteur Ablegui dit, si vous le votez, il y aura un bureau spécial à la mairie qui sera spécialement contradisé pour le travail. Ça sera spécial pour le travail de la jeunesse, le travail des femmes. Ceux qui veulent faire les affaires, ceux qui veulent faire le commerce. Pour eux d'ailleurs, ils ont un avantage. Il a décidé de faire un port sec à Zélé. Le docteur a décidé de faire un port sec à Zélé. Qu'est-ce que c'est qu'un port sec? Parmi vous, il y a certains, pour la plupart, à Abidjan. Vous avez vu le port. Autour du port, il y a tellement de travail. Il y a la manutention, il y a l'administration, il y a les chauffeurs, il y a un peu de tout. Ce qui veut dire, mais c'est là que ce projet, il va absorber la moitié de la jeunesse des Mans. Donc, ceci étant, c'était entre autres pêle-mêle quelques points de nos projets que j'étais en train de vous dire. Le docteur Ablegui, c'est pas parce qu'il connaît papier plus que tout le monde. C'est parce qu'il a l'amour pour Mans. En tant que natif de Mans, en tant que votre fils, en tant que votre petit-fils, il s'est dit que quoi? Dieu m'a donné la connaissance, Dieu m'a donné le savoir. Mais pourquoi ne pas mettre ça au service de mes parents à l'ouest? Il le fait pour d'autres. Dans la sous-région, il a aidé beaucoup de jeunes dans ce sens. Aujourd'hui, ils s'en sortent. Ils s'en sortent bien. Mais pourquoi lui aussi, il ne peut pas venir faire ça à l'ouest pour éviter à nos enfants de s'adonner à des vices tels que la consommation abusive de l'alcool et de la drogue? C'est un homme bon, c'est un homme de Dieu qui a le cœur sur la main. Je dis bien, il a le cœur sur la main. Je n'ai pas dit il a la main sur le cœur. La main sur le cœur, c'est quand on jure. Il a le cœur sur la main. Il a beaucoup pitié, c'est un père de famille, il a des enfants, donc il ne peut pas accepter que nous aussi, nos enfants soient là à la traîne. Puisque lui-même, pour lui, là, ils ne sont pas à la traîne. Donc, s'il est venu là, c'est pour nous. Il n'est pas venu pour quelqu'un d'autre, il n'est pas venu montrer que c'est lui le plus intelligent. Mais c'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut aider nos enfants. C'est lui qui peut donner du travail à nos maris. Quand on dit docteur en management là, c'est docteur de travail. On a vu avec docteur Alassane Ouattara, il a relevé l'économie de la Chine. Aujourd'hui, là, nous, on court, on s'en va acheter marchandises là-bas. Il a relevé l'économie du Japon. On court, on s'en va là-bas. Même Dubaï. Lui, docteur Ablegui, lui, c'est la même chose. Seulement que pour lui, il n'intervient pas dans le domaine économique, mais c'est sur le plan du travail. C'est lui qui peut faire que le taux de chômage à vous, mais ici, va baisser. Je n'ai pas dit que c'est un génie, parce que c'est un être humain comme nous. Il a ses forces, il a ses faiblesses, mais ses forces sont plus que ses faiblesses. Et c'est ce que nous devons regarder. Même si en 5 ans, c'est vrai, il le dit, il n'a pas pu trouver du travail à 100% de jeunes, mais je suis sûr qu'à 90%, on travaillera. Nos enfants travailleront. Aujourd'hui, la prolifération des bellédromes, des bandidromes, c'est l'inactivité qui fait ça. Sinon, si toi tu sors au matin pour rentrer à 21h, tu as quel temps pour aller t'asseoir dans un bandidrome? Thank you.
Monsieur le maire, c'est tout un honneur pour la population de Vungwe de vous voir parmi nous ce soir. Il me revient donc de vous dire que Vungwe, dans toute sa composante, sera, je dis bien sera, à vos côtés le 2 septembre. Et pour la part du chef et de sa notabilité, quand on dit souvent que le chef ne fait pas la politique, même quand il ne fait pas la politique, ton cœur y est. Et il nous revient de dire que là où même la langue ne peut pas parler, le cœur au moins gémit par moments et ça donne quelque chose de bon. Aujourd'hui, Vungwe a besoin des gens comme vous. La politique du parler, du voter moi, c'est moi qui vais faire tant, c'est moi qui vais faire tant. Nous pensons que c'est un temps qui est un peu révolu. Et vous, aujourd'hui, votre personne nous démontre sur tous les plans que vous êtes le meilleur pour nous. On fera en sorte pour nous, notabilité, chef du village, chef de quartier, de parler à la population, à nos soeurs, à nos mères et à tous ceux qui vivent dans ce village pour voir M. Ablé. Notre préoccupation aujourd'hui est à Vungwe, M. Ablé, pour ne pas dire M. le maire, est toute simple. Vous savez, ce village est regroupé en 3 gros villages. Imaginez un instant un village, pour ne pas dire 3 villages regroupés pour 6 classes. Pour 6 classes, je parle bien de l'école primaire, pour 6 classes, dont l'effectif de l'année scolaire passée remonte à 482 élèves. D'une manière de dire, quand on fait un peu le décompte, ça fait au moins 80 à 81 élèves par classe. C'est pas facile. C'est pas facile. La préoccupation aujourd'hui du chef du village, pour ne pas dire pour toute la population de Vungwe, c'est l'obtention d'une salle de classe conforme vraiment à l'éducation des élèves de ce village. Le porte-parole de la chefferie de Vungwe. Merci encore. Merci.
d'une façon fraternelle, conviviale. Bonsoir. Je vais vous demander pardon parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. C'est pas de ma faute aussi. Mais déjà, si vous sentez qu'on est un peu pressé, je demande à la partie technique d'accorder un bal poussière jusqu'à 2 h du matin à vous. On doit arrêter maintenant de prendre le titre de maire comme un titre pour être une autorité et puis faire malin sur les parents, faire malin sur les filles, faire malin. Ça là, c'est dépassé. Le titre de maire, c'est pas aussi l'occasion pour venir dire à son frère, son petit frère, faut attraper mon sac et puis chacun lui marche en grand et puis l'autre est derrière. Ça là, c'est dépassé. Le titre de maire, ce n'est plus être mère et puis ton papa qui t'a mis à l'école, qui t'a nourri, ta maman qui t'a mis au dos. Tu dis maman, toi tu veux me trouver ici, comment tu me parles là, il ne faut plus me parler comme ça. Ça là, c'est dépassé. On veut maintenant, dans ce monde où tout le monde se voit, on veut maintenant le développement, on veut le travail. Le développement là, c'est le changement dans le sens positif. C'est-à-dire que tu as changé, mais dans le bon sens. Donc quand on dit le développement, c'est le fait de transformer, mais dans le bon sens. Maintenant, pourquoi on dit développement durable, c'est-à-dire dans le sens qui dure. Or, ce qui dure, il faut de la stratégie. Il faut de la stratégie. Or, pour la stratégie, il faut réfléchir. Il faut tenir compte de beaucoup de choses. Et quand tu réfléchis, tu tiens compte de beaucoup de choses. Pour trouver la solution, tu fais du management. Nous serons maires, grâce à Dieu, grâce à vous. Ici, là, j'ai remarqué, vous n'allez pas chercher notre rue. Mais la rue, là, je pense que si on met, le goudron, c'est limité ici. Mais si nous-mêmes, on vient creuser un peu, puis on met un pavé jusqu'à on s'en va en haut là-bas, puis on baptise dans la place de la terre.